MapleSim est un outil permettant de modéliser des systèmes physiques multidomaines grâce à un formalisme de schéma-bloc basé sur l'utilisation de composants physiques. On voit ici la modélisation d'un moteur à courant continu avec ses différents éléments, la batterie, résistance, inductance, force électromotrice, inertie, amortissement, le rotor, le stator qui sont modélisés. On peut évidemment modifier les paramètres numériques des différents éléments. On rajoute des éléments de visualisation, ce qui nous permet au final de lancer la simulation. Mais très rapidement, on est capable de réaliser une simulation d'un modèle comme ceci. Alors une grande force de MapleSim, c'est la possibilité d'attacher des documents Maple. Ici on voit un document qui permet d'extraire les équations d'un modèle. Donc automatiquement on va pouvoir récupérer les équations symboliques du système physique MapleSim à l'intérieur de Maple pour le visualiser, pour visualiser ces équations ou même pour les utiliser directement dans une variable. Maintenant nous allons grouper les différents éléments de ce moteur à courant continu à l'intérieur d'un sous-système. On rajoute en fait aux bornes de sous-système le rotor pour pouvoir le connecter sur un système mécanique plus complet, en l'occurrence un système bielle-manivelle que nous allons modéliser maintenant. Alors pour modéliser les systèmes polyarticulés, MapleSim présente une bibliothèque unique basée sur une technologie qui est propre à Maplesoft, qui permet de modéliser de façon très efficace et d'avoir des formalismes équationnels très efficaces sur les systèmes polyarticulés. On voit par ailleurs, quand on réalise la modélisation, que l'on peut voir une animation et voir ce qui se passe en temps réel dans la deuxième partie de la fenêtre en 3D pour être sûr que les différents éléments placés sont bien dans les orientations souhaitées. Ici, on a commencé par modéliser le premier bras du système bielle-manivelle. On a rajouté une liaison pivot. Comme on a deux bras, en fait, on fait simplement un copier-coller. On définit évidemment correctement les propriétés inertielles et puis les propriétés géométriques en fait des deux bras pour avoir les points d'attache positionnés correctement. On rajoute la troisième masse qui est en fait la masse coulissante via la liaison prismatique. Et enfin, on termine en ajoutant cette liaison prismatique. Maintenant, la dernière opération va être de rajouter des éléments de visualisation. Ici, des éléments de visualisation cylindriques simples, mais on pourrait très bien rajouter des éléments issus de la CAO via des fichiers STL. Enfin, on pourra lancer la simulation. Mais au préalable, on va connecter le moteur à courant continu sur la liaison de motorisation de la liaison pivot, ce qui nous permet de visualiser ce résultat et cerise sur le gâteau de pouvoir afficher l'animation en 3D qui est rejouée en temps réel. Donc on voit que initialement, à cause de la pesanteur, le système part dans le mauvais sens, puis grâce au moteur parvient à tourner dans le bon sens. Évidemment, une fois que le modèle est complet, on peut revenir dans Maple pour recharger le système et visualiser les équations cette fois-ci du système complet, chose qui serait très difficile à la main.